Bonjour tout le monde, ici Héloïse Beaulé de Famille TDH. Alors, cette semaine, dans le cadre de notre super défi, une lecture sur le TDH par semaine, je vous présente le compte-rendu de ma super lecture TDH, la boîte à outils de l'auteur Ariane Hébert, qui est une psychologue québécoise qui se spécialise dans l'évaluation de la santé mentale auprès d'une clientèle adulte et enfant. C'est publié aux éditions de Mortagne et ça s'adresse aux parents et aux intervenants. C'est un livre qui est ponctué de faits vécus, c'est un ouvrage sympathique, stimulant l'arrière décrit d'ailleurs que la boîte à outils sera à coup sûr une aide précieuse pour les parents et pour les enfants. Allons voir ce qu'il y en est. Alors, dans cette lecture que j'ai faite, d'abord, je vais commencer avec, comme je fais toujours, avec les points positifs, les grandes qualités du livre. Alors, c'est un super beau petit livre. La couverture est super attrayante. C'est un bon format aussi. Il n'y a pas trop de pages. C'est parfait. Alors, pour ça, c'est vraiment le fun. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le livre est parsemé d'anecdotes personnelles. C'est-à-dire que Ariane est maman de deux grandes filles qui ont un TDAH et papa a aussi un TDAH. Alors, chaque fois qu'elle présente une théorie ou du moins un trait caractéristique du TDAH qui peut s'appliquer à votre enfant ou une stratégie, elle ajoute parfois une petite anecdote personnelle. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'elle démontre dans cette anecdote-là, que des fois, ça peut être différent comme situation. Si elle dit, par exemple, bon, telle stratégie, vous devriez adopter telle stratégie, mais parfois, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Voici pourquoi c'est arrivé chez nous, dans ma famille, avec ma fille aînée, et X, Y, Z, elle décline l'anecdote en question. Ce qui démontre que, au-delà de la théorie, des bonnes pratiques, des stratégies, c'est que ça arrive des fois que ça ne colle pas à votre enfant. Hein? Donc, ça arrive, des fois, il faut y aller avec la personnalité de l'enfant et ses caractéristiques, parce qu'on dit souvent qu'il y a autant de types de TDAH qu'il y a de types d'enfants. Donc, il y a beaucoup de variantes dans ça et elle en dresse un portrait très réaliste. Alors, au niveau du texte, ben, c'est très actuel, c'est très accessible, c'est bien écrit, ça se lit très bien. Je suis passée au travers du livre en 3 heures. On présente des super bonnes stratégies. Vraiment, j'ai trouvé que c'était à jour, c'était innovant même. Et puis, bref, pour mieux gérer le TDAH, elle y va vraiment avec les défis là, rencontrés au quotidien, là, comme la gestion du temps, les travaux scolaires, le contrôle des émotions, la concentration, l'organisation et tout ça. Et c'est vraiment intéressant comme piste de solution. Il y a des magnifiques illustrations tout au long. Là, vous voyez, là, toutes les petites illustrations ici, là, il y en a plein partout dans le livre. Ça a dû coûter une fortune en illustrateur. Vraiment, là, il y en a pratiquement 1 à 2 par page. Donc, c'est vraiment parsemé de belles illustrations. Puis, sont le fun, c'est des belles illustrations. Et puis, l'autre élément, c'est... là, je sais pas, je vais essayer d'en trouver. Ah oui, voilà. C'est que le livre est parsemé. À la fin de chacun des chapitres, on a la possibilité de prendre des notes et faire une liste d'un petit pense-bête. Donc, voilà, ça c'était pas mal les grandes qualités de l'ouvrage. Maintenant, les petites faiblesses. Moi, j'ai lu le livre sur le bord de la piscine. Je n'étais pas vraiment mouillée, là, je me faisais plus dorer au soleil, c'était mes vacances. Et puis, ben, malheureusement, ça l'a abîmé. La couverture a commencé à doubler, les pages à gondoler. Donc, je trouve que ça s'est rapidement détérioré, là. Donc, la qualité de l'impression, je ne suis pas super renversée par la qualité de l'impression. Il y a à peu près le tiers du livre qui est consacré à la définition du TDAH. C'est sûr que c'est toujours super intéressant de remettre en contexte
qu'est-ce que le TDAH, c'est quoi les défis quotidiens reliés au TDAH, de quelle façon ça touche. Mais personnellement, quand j'achète un livre pour me donner des outils pour mieux gérer le TDAH, ben, je m'attends pas à que le tiers du livre soit consacré à la définition du TDAH. Je le sais ce que c'est, bien que c'est toujours bon de se le rappeler. J'aurais préféré avoir encore plus de stratégies qui me soient offertes, puis plutôt que de la définition par-dessus définition. Et certaines définitions étaient un peu théoriques pour mon niveau de lecture. Puis je pense que je suis quand même une lectrice passablement chevronnée. Donc voilà pour ça. Plus tôt, j'ai parlé des prises de notes et des penses-bêtes. Moi, je suis pas fan de ça. Moi, ça me laisse toujours l'impression qu'il manquait de pages pour l'impression. On s'est dit, ben regarde, on va rajouter des trucs pour prendre des notes. Personnellement, et là c'est très personnel, je préfère avoir la possibilité d'écrire directement dans le texte, en marge, mais là il n'y a pas de place du tout au niveau des marges, et surligner là, avec un surligneur. Donc, mais ça c'est moi, puis je vois pas l'utilité de la prise de notes dans l'ouvrage. Le livre a été imprimé en noir et blanc, il n'y a pas de couleur du tout. Au-delà, la belle couverture et tout ça, tout est en noir et blanc. Et ce qui m'agace beaucoup dans ce type d'impression-là, c'est pas le fait que ce soit en noir et blanc, c'est le fait que je crois qu'initialement, c'était conçu pour être en couleur. Et quand on voit un petit encadré comme celui-là, quand il est sur fond gris, qui était peut-être pas gris initialement, il était peut-être en couleur, un beige, je sais pas, ben le noir, ben le niveau de contraste n'est pas très bon. Et puis, pour moi, ça fait un peu brouillon, le gris comme ça, sur un fond gris à l'imprimer. J'aurais préféré de loin avoir tout ça en couleur et j'aurais trouvé que ça aurait dynamisé l'ouvrage, considérant qu'il y a un tas d'illustrations magnifiques. D'ailleurs, si vous allez sur le site d'Ariane Hébert, la boîte à outils.com, non, excusez-moi, boîteapsy.com, je vais mettre le lien plus bas. Vous allez voir, les illustrations sont toutes en couleur, elle en a plein sur son site. C'est un très beau site que je vous invite à visiter d'ailleurs. Donc, c'est là que je me demande si c'est une décision de l'éditeur. Je serais très surprise que ce soit une décision d'auteur. Les textes maintenant. Les textes, au niveau de la mise en forme des textes, là, moi, j'ai toujours un souci de capter l'attention du lecteur parce que les gens qui lisent les ouvrages sur le TDAH, ça arrive très souvent qu'eux aussi, ils ont un TDAH. Alors, j'ai trouvé ça super, les petites notes, les anecdotes et tout ça. C'est séparé en paragraphes, mais j'ai trouvé que les stratégies étaient mêlées au texte. C'est mis parfois en italique, mais j'aurais aimé ça que ça soit vraiment séparé pour avoir une bonne captation là, visuelle, qu'on soit vraiment, là, qu'on puisse dire, ah oui, ça, étape par étape. Je ne sais pas si c'est si je fais de la déformation professionnelle, là, mais l'ergonome en moi regarde ça, puis je me dis, ouais, ok, juste un petit intitulé en gras, puis là, il faut que je lise tout le texte, et là, c'est à moi à surligner, et là, c'est à moi à décortiquer tout ça. Moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas de difficulté à me concentrer en lisant, mais je pense que ça aurait gagné à avoir une petite mise en page un petit peu plus percutante. Alors, bref, c'est un peu ça. Alors, pour ce bel ouvrage, j'accorde la note de 4 sur 7. Et Ariane Hébert a produit un deuxième ouvrage qui est destiné aux enfants que je vais lire aussi cet été. Je vous dis pas quand, mais ça s'en vient. Alors, j'imagine que ça va être un peu différent puisque la cible n'est pas la même. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Héloïse de Famille TDAH et je vous invite à lire les autres défis précédents
des 5 premières semaines. Alors, sur ce, ciao, ciao!